Bonjour à tous. Alors apparemment ça vous plaît bien ces petits tutos sur Fusion 360 orienté modélisme ferroviaire bien sûr. Je vous propose qu'on continue un petit peu notre, euh, notre signal. Alors on a fait le mât, il n'y a pas eu de soucis. Euh, Maintenant, toute cette partie-là, tout ce qu'on a fait jusque-là, sera imprimé en une seule pièce, pourra être imprimé en une seule pièce, que ce soit en PLA ou en résine. Il n'y aura pas de souci. On verra tout à l'heure au niveau de la plateforme là que selon si on le fait en PLA ou en résine, ça pourra un petit peu changer. Donc, on va essayer de fabriquer la plateforme. Alors, la plateforme, vu que ça va être une nouvelle pièce qui sera donc imprimée à part, il faut qu'on crée un nouveau composant, tout simplement. Alors, on va venir ici sur le nom de notre projet, et on va créer nouveau composant. On pourrait lui donner un nom, hein, si on veut travailler vraiment proprement, on donne un nom. C'est vrai que quand on a énormément de pièces, c'est bien de nommer les composants. Enfin bon, là, on va pas le faire. Là, on voit que notre mât se blanchit. On le voit à peine maintenant. Et on va pouvoir dessiner la plateforme qui va venir s'emboîter sur le mât. Donc, pour ça, on a besoin, comme l'autre jour, on a besoin d'une planche à dessin. On va donc, dans le menu créer une esquisse. On va choisir, comme l'autre jour, un plan. Alors, quel plan je vais choisir? Je pense que je vais prendre le plus simple, je pense que c'est celui-ci. Donc je viens cliquer sur le... Là, ça se grise, hein. Je viens cliquer sur ce plan, pas de problème. Je me remets bien à plat. Et là, je vais pouvoir fabriquer ma pièce à côté de ce qu'on a déjà fait. Il n'y a pas de souci. Alors, j'ai à peu près pareil les cotes en tête, mais ça ne va pas être forcément toujours simple, mais on va essayer. Donc déjà, il me faut un rectangle de 20 mm par 11 mm. Voilà. Ce rectangle-là, il sera amputé d'une partie ici. Donc on va d'emblée créer un autre rectangle pardon, de 4 par 5,2. Alors ces cotes, mais elles sortent pas du chapeau, enfin presque si. C'est à force de fabriquer des trucs, bon, mais j'en ai déduit que on était à peu près sur ces cotes-là pour être à peu près réaliste. Après voilà, moi je construis pas des trucs, je compte pas les rivets, quoi, hein, peu importe. On va peut-être d'emblée extruder cette plateforme, ça sera fait. Donc on va faire la touche E, maintenant vous savez. On va faire une extrusion positive de 1 mm. On veut que toutes nos extrusions futures que tout soit joint, donc on fait joindre et on fait OK. Voilà, pas de souci. Maintenant, on va recréer une esquisse là-dessus, sur ce plan. On va reprendre un rectangle. Alors là, je ne prends pas de rectangle en construction parce que ça va vraiment être susceptible d'être extrudé, tout ça. Donc là, ici, il me faut 1 mm, je le sais. Voilà, pas de souci. Là, ici, il me faut 0,4 d'épaisseur. Donc un autre rectangle à nouveau, d'une épaisseur donc de 0,4. Voilà, donc toujours avec la touche tabulation, hein. Je vous invite à regarder les deux premiers tutos. Évidemment, les deux premiers tutos sont un peu essentiels pour comprendre ce que je fais là, hein. Alors là, 0,4 aussi. Très bien. Là, ici, je sais qu'il me faut 6,60 si ma mémoire est bonne. Alors, 6,6. Alors, vous voyez, on travaille régulièrement au dixième, hein, il n'y a aucun problème. Là, on va rajouter un rectangle ici en 0,4 d'épaisseur.
Donc 9,6, ouais, c'est bon. Là, ici, on se rappelle que notre mât, il fait 4 par 6. Donc, on va créer, normalement, il doit nous rester 4 là, si je ne me suis pas trompé. Voyons, si je suis bon. Ouais, ça va. 4 par 6. Donc, voilà. Et ici, on va créer à nouveau un rectangle. Alors, il y a 36 000 manières de... Enfin, peut-être pas 36 000, mais il y a beaucoup de manières de créer des pièces sur Fusion 360. Là, je vous montre vraiment des méthodes pour débuter, partant du principe que vous en ferez sûrement pas un métier, hein. C'est sûr que le type dont c'est le métier, lui, il a tout intérêt à vraiment apprendre des méthodes encore plus rapides, hein. Ce que je vous ai montré l'autre fois, on aurait pu aller encore plus vite avec d'autres méthodes, mais j'estime que c'est pas pour débuter quoi. Il vaut mieux voir des fonctions simples, quitte à y passer un peu plus de temps. Donc là, on va faire une extrusion de tout notre réseau de rectangles et de carrés. Là. Donc vous voyez, là, je suis obligé de cliquer chaque pièce. Voilà, comme ça. Là, on va faire une extrusion de 2,7 mm parce que je sais que ça fonctionne comme ça. Là, ça nous donne ça, pas de problème. Là-dessus, bien évidemment, on va venir faire des chanfreins. Donc là, je me cale pour y voir un peu plus clair. Donc, chanfrein. Alors, on va faire des chanfreins à deux distances. Là, j'y suis déjà. On va faire deux. Alors, on est à 2,7. On va faire, je sais pas, peut-être deux. On va voir. Ouais, deux, c'est pas mal. 2 par 5, ça me paraît pas mal. Ouais, on va dire ok. Là, pareil sur ces côtés-là, donc chanfrein, modifier chanfrein, hein. Donc là, je choisis la petite arête. Donc là, on a dit 2 mm, ça fonctionne pas mal. Ouais. Là, ici, j'ai peut-être pas la place de faire autant. On va faire 4. Ouais, ça me paraît, voilà, c'est équilibré, c'est pas mal. Après, ici, donc, congé, alors, pas congé, donc, chanfrein, tac, tac, voilà. On va faire donc 2 mm, on a dit, et ici 5, ça devrait fonctionner aussi. Ouais, voilà. Là, c'est pas mal du tout. Et là, on a déjà vraiment la base de notre plateforme. Il y a pas de souci. Alors sur cette plateforme, on va venir faire, du moins moi je fais comme ça, on va venir ici faire une échancrure pour pouvoir recevoir la cible ensuite. Moi je fais comme ça, hein, pour pouvoir recevoir une languette qui dépassera de la cible. On n'aura plus qu'à coller à la cyano là et normalement il n'y a pas de souci. Donc on va recréer là-dessus, on va créer une esquisse. Voilà, on va prendre un rectangle par le centre. Hop, rectangle par le centre. Je vais le mettre à peu près ici. Là, on va faire. Là, je fais un petit peu à vue de nez, peu importe. On va faire 4 mm par 1,55. Alors, je vais vous expliquer pourquoi 1,55. Ça peut paraître un peu exotique. Alors, j'ai dit 4. Voilà, 4. Alors, la languette qu'on va fabriquer après sur la cible, elle fera 1,5 mm. Et pour qu'elle puisse rentrer quand même assez facilement, je préfère prévoir 5 centièmes de rab au moins sur cette côte ici. Voilà, ce qui fait que normalement, notre cible devrait pouvoir venir, devrait s'emboîter assez facilement avec un point de colle et ça roule. Donc ça, je vais l'extruder de -2. Donc là, il faut
qu'on fasse un trou, donc couper, pas de problème. Voilà, ça nous donne ça. Donc on voit que ça nous a coupé un petit peu notre pièce ici, là. Mais c'est absolument pas grave, la, la, la cible n'en tiendra que mieux de toute façon. Voilà. Voilà comment moi je fais à peu près. Alors à partir de là, il y a plusieurs méthodes. Si on est en résine, on peut éventuellement dessiner la rambarde directement en résine. Ce qui fait qu'on imprimerait depuis ce côté-là, depuis le dessous. Par contre, en PLA, là, ce serait un peu chaud, c'est quasi impossible. Là, je vais partir du principe que vous avez du PLA. On va, plutôt que de faire une rambarde, on va faire des trous qui viendront recevoir une éventuelle rambarde. Alors ça peut être une rambarde imprimée aussi en PLA ou en résine comme on veut. Ou alors ça peut être tout à fait une rambarde à base de fils soudés, hein, de fils laiton fins. Après on fait vraiment ce qu'on veut. Donc on va quand même se créer une autre esquisse. Donc on va juste faire des trous pour recevoir éventuellement la future rambarde. On va prendre un rectangle par le centre. Et là on va le prendre en construction. Donc là je viens chercher le milieu, le petit triangle. Ici aussi. Voilà. Voilà, très bien. Et là je vais venir, histoire de... Alors, quelle cote je pourrais mettre pour être... Pour pas trop avoir des cotes exotiques. Là je vais mettre 14. Et là je vais mettre 9, ça risque d'être un peu... Oh si, c'est bien. Ah oui, 14 par 9. Ah, ça me paraît pas mal, moi, ça. Ouais. Ok. Là, on va venir faire juste des trous, donc des vrais trous, donc pas en construction. On va faire des trous de... Allez, on peut faire petit, hein. On va faire 0,4. C'est vraiment petit, petit. Là, on va venir chercher le milieu de ça. On peut le faire au milieu, on peut le faire asymétrique, on fait ce qu'on veut. Là, moi, je l'ai mis au milieu, mais après, vous faites ce que vous voulez, évidemment. Alors, ici, là, 0,4. 0,4, très bien. Ici aussi, alors là, le milieu, il est là, 0,4. Super. Ici, 0,4. Et là, on aurait le retour. Le retour, normalement, je pense que l'échelle, ouais, on a la place de passer, donc on va le faire au milieu aussi. On va faire un trou de 0,4. Voilà. Alors ça, vraiment, là, j'aurais peut-être pu le faire en réseau circulaire. Je vous montrerai ça un jour. Mais là, vraiment, disons que je vous montre des méthodes vraiment simples, quoi. Hein. C'est pas les plus efficaces si on devait en faire un métier, mais au moins, voilà, ça fonctionne. Et ça vous permet de comprendre un petit peu la logique du logiciel. Voilà, très bien. Donc là, on avait fait un plateau de mémoire, on avait fait un plateau de 1 mm. Donc là, je vais extruder de moins, de moins 1, tout simplement. Ça devrait passer à travers, normalement. Voilà, très bien. Donc là, on voit que on est un petit peu... Voilà. Ouais, ben c'est bon. Ici, on aura notre tige enfoncée de 1 mm. Ici, cette pièce-là arrêtera la tige. De l'autre côté, par contre, non. Mais ça, c'est pas très très grave. Donc voilà, encore une fois, voilà, c'est le principe. Hein. Je vous montre pas vraiment ni les vraies cotes et tout, parce que je les ai pas, les vraies cotes, hein, tout simplement. Hein. Si je les avais, à la limite, pourquoi pas, mais je les ai pas. Donc voilà comment on peut faire. Donc on va dire que notre plateforme là, elle est créée. Maintenant, ce qui serait bien, et là des fois c'est un petit peu galère, ce serait d'assembler nos deux pièces.
juste pour voir si ça s'emboîte déjà, si ça fonctionne cette histoire, et voir, voir un petit peu l'équilibre de l'ensemble. Alors, donc là j'ai cliqué sur assembler et j'ai cliqué sur liaison. Donc ça me propose de faire des liaisons entre pièces. Alors en premier, on clique sur la pièce qu'on va bouger, c'est-à-dire c'est celle-ci qu'on va amener sur celle-là. Et il faut qu'on choisisse un point d'ancrage. Alors ça, c'est pas toujours évident parce que là, si je choisis par exemple le plein milieu de ça, ici je n'ai pas le plein milieu parce que là la pièce est creuse, c'est pas forcément simple. Donc on va essayer de ruser. On va essayer, on va y essayer, on va essayer. Alors, que je me trompe pas, parce que ça des fois c'est un petit peu compliqué. Je vais venir ici et je vais peut-être choisir ce point-là, ici. Alors on voit que ça me met un petit disque et là, alors là le disque est à l'horizontale sur le plan et là il se met à la verticale. Ça me montre en fait l'axe. Alors comment je vais m'y prendre, voilà. Si je fais ça, on va peut-être faire ça. Ouais, je vais faire ça. Je vais prendre ce point-là, là, le point où il y a, alors, ça se voit pas trop bien, hein, la cible. Voilà, je l'ai perdu. Voilà. On va faire ça. Et donc ce point-là, normalement, si je ne me trompe pas, il faudrait qu'il vienne ici, là, par là. Donc je reprends ma flèche de sélection. Et là, voilà, comme ça. Voyons si ça va le faire. Alors déjà, elle est à l'envers. Et ça arrive souvent. Hein. Jusque là, il n'y a pas de souci. Donc, on va ici, il y a marqué inversé. Eh bien, on va flipper tout ça. Et là, on voit qu'on n'est pas bon du tout. Du tout, du tout. Ça, je me suis pris les pieds dans le tapis, ce qui arrive régulièrement. Ouais, là, c'est pas bon, mais du tout, du tout. Voyons. Si je le remets comme ça. Ah, mais oui, si, on n'est pas si mauvais que ça. Il suffirait, là, ici, on a une poignée qui permet de tourner la pièce. Plutôt que de la flipper, là, comme j'ai fait, je vais plutôt la tourner. Et là, normalement, ça devrait... Voilà. On va tourner ça à 180 degrés. Voilà. Et là, normalement, on va dire OK. De toute façon, on peut revenir dessus. Là aussi, sur les liaisons, on peut revenir toujours dessus. Alors, avant de dire OK, quand même, il faut quand même que je vous montre le type de liaisons qui sont autorisées, à peu près toutes d'ailleurs. Donc ici, on a un menu qui s'appelle mouvement. Là, ici, je vois que par défaut, je suis sur rigide. Nous, c'est ça qu'il va nous falloir parce que, en fait, cette plateforme-là, faut pas qu'elle ait de mouvement libre. Mais on aurait pu, si on voulait la faire tourner, on aurait pu choisir révolution. Voilà. Et là, ça vous montre le, le mouvement que ça fait. Ou alors, on aurait pu choisir curseur. Voilà. Ou alors, on aurait pu choisir, je sais pas quoi là, cylindrique, ouais. Rainure de goupille. Là, il y a des trucs. C'est quand même c'est puissant quoi. Et planaire, c'est pour ouais, ça plane beaucoup. Ouais. Et donc nous c'est rigide qu'il nous faut. Donc on va voir que quand je vais cliquer dessus, les pièces vont se mettre à vibrer comme si elles se soudaient. Voilà, tac tac tac. Et là je vais dire OK. Et on va quand même vérifier sous toutes les coutures qu'on ne soit pas mauvais. Et là on voit effectivement que nos deux pièces sont bien reliées. Alors ce qui serait quand même bien, parce que j'ai fait le trou en bas, mais il faudrait quand même prévoir un trou tout au fond là-bas, pour pouvoir passer les fils. Donc mais je vais carrément travailler comme ça, je pense que ça va fonctionner. Je vais créer une esquisse, je vais aller tout au fond, voilà. Je vais bien me mettre comme ça,
Voilà. Et là, je vais créer un trou, un trou rond, hein, pas m'embêter. Peut-être au milieu. On pourrait le faire sur un côté pour que ce soit plus discret, peut-être. Ouais, c'est vrai que ça pourrait être bien. On va le faire par là. Là, ça fait pas très gros quand même, hein. Parce que les fils, ils sont petits, mais quand même, hein, mine de rien. On a quelques fils à passer là, sur certains feux. Ouais, quand même, tout ça. Non. Alors, je vais pas faire un trou rond, je vais faire un trou rectangulaire plutôt. Alors, est-ce que j'aurai une accroche là? Ouais, ici j'en ai une. Ici aussi. Mais alors, du coup, il faut que je prenne un rectangle par le centre. Ça serait peut-être le mieux. Donc là, j'ai une accroche au milieu ici et une là. Donc là, je le retrouve. Et on va faire un bon. Voilà. Une bonne cavité pour pouvoir passer quand même nos fils. Donc là on est à 1,7, là-haut c'est un petit peu plus exotique, on va mettre, non c'est pas ça, 1,7 pourquoi pas, et là-haut 3 mm, ouais, voilà on va faire ça, on va faire extrusion, on vient sélectionner notre histoire, là. Normalement à cet endroit là on a 1 mm, donc on va faire -1. Ça devrait fonctionner. On va vite le voir. Ouais, a priori, le jour arrive. Voilà, c'est tout bon. Voilà, pas de souci. Donc là, notre cible viendra s'emboîter ici et les fils passeront à l'intérieur du mât. Et voilà comment on peut. On commence à avoir un petit mât là, sympathique, hein, voilà. Après, voilà, vous pouvez vous rajouter autant de détails que vous voulez. Alors là, pour retrouver nos deux pièces bien grisées, il suffit de cliquer là-haut sur le début du projet, de cliquer sur le point. Voilà, et là on a toute nos deux pièces qui sont reliées. Elles sont reliées, mais pas définitivement, hein. On pourrait les bouger, on pourrait faire ce qu'on veut. Et surtout, on peut les imprimer à part. Voilà. Donc ouais, je vous parlais de détails, vous pourrez vous rajouter, par exemple si on regarde celui-ci, là celui-ci j'avais rajouté l'œilleton, mais là j'avais vraiment taquiné beaucoup, c'est trop fin, hein, ça casse quand même assez facilement, hein. Ça c'est au moment où on pose les LED là, c'est quand même chaud, c'est chaud bouillant, hein. Donc voilà, là j'avais rajouté les petites surépaisseurs pour recevoir le numéro de signal et la plaque franchissable ou non franchissable. Là, on voit que la tablette n'est pas aussi du même. C'est pas tout à fait comme on a fait nous. Là, il y a deux pans coupés. Voilà, là j'avais fait des trucs un petit peu. Là, j'avais fait une surépaisseur pour recevoir la base de l'échelle. Voilà. Et là, j'avais fait une rambarde, mais bon, pour la rambarde, c'est le même principe que tout ce qu'on a vu. C'est pas beaucoup plus compliqué, quoi, hein. Il y a pas de problème. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Puis la prochaine fois, évidemment, on s'attaquera à la cible. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.